soit tu es un producteur, soit tu es un consommateur. Dans ce monde d'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se distraient et malheureusement, ça fait qu'ils ne peuvent pas du tout atteindre leurs idéaux. Du coup, ils vivent dans un 9-5, dans des jobs qu'ils détestent, tout simplement, en se demandant tous les jours, avec cette petite boule au ventre, pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler pour pouvoir payer leur loyer. Et ça, en fait, c'est chiant à cause des putains de portables, des conneries de ce monde moderne, qui malheureusement font que ces personnes-là n'atteindront jamais leur objectif. Tu les vois, c'est ceux qui sont en mode métro boulot dodo à Paris, en étant à la défense, payer un salaire de misère par rapport à leur loyer. Ça peut être 4 000, 5 000 euros par mois. Certes, ceux qui sont beaucoup plus élevés dans la rat race, ils penseront que ces gens-là sont les rois du monde, alors qu'en vrai, c'est totalement l'inverse. Ces gens-là, la dépression ne manque pas. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu fasses tout pour t'échapper de là. Donc, qui est-ce que je suis? Je suis un mec qui a réussi à monter son agence. Pour l'instant, je suis à 500 euros par mois de revenus mensuels. Donc, il y a 2 mois, j'étais à zéro. Ça commence à monter. Je continue à ne pas relâcher le levier. Le fait que je te parle, que je te documente un peu la voie vers le succès, ça te permettra à toi de pouvoir, premièrement, d'emprunter le même chemin ou alors un chemin différent, mais qui mènera au même point. En plus, ça te permet, premièrement, ben, du coup, à toi de récupérer de l'info et moi aussi, de mon côté, de pouvoir tout simplement créer un réseau derrière. Notamment des réseaux de fans, des réseaux de freelance talentueux pour que je puisse les mettre en place dans mon agence d'email marketing, sur autre chose. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin, premièrement, t'aider à te donner le maximum de pistes pour faire en sorte que tu t'en sortes. Donc, au tout début, c'est d'ailleurs ce que je t'aurais conseillé. Au tout début, fais pareillement le même chemin que j'ai fait jusqu'à présent. C'est de rester dans ton job et en fait, tu vas rester dans ton job, tu vas économiser le maximum, tu vas vivre avec le minimum vital. Attention, tu vas pas vivre en de radin, quelque chose du genre. Tu peux te faire plaisir de temps en temps. Tu vas pas dépenser 80% de ton revenu en une seule journée. C'est juste ça, c'est complètement stupide. Tu vas plutôt mettre en place des moyens spécifiques pour acquérir de la connaissance, pour pouvoir ensuite recracher ces connaissances-là et l'appliquer. Tu vas pouvoir aussi te mettre en relation avec des gens qui seront beaucoup plus élevés que toi, parce que si tu te mets en relation avec des mecs qui se font 10-20 000 euros par mois, il est impossible pour toi de ne pas faire 1 000-2 000 euros par mois. Même si ça te prend 1-2 ans, tu les feras. C'est tellement inévitable. Parce que du coup, ils t'apprennent tellement de choses. Et en plus ça, tu as l'aspect opportunité. Oh tiens, tu fais ça, ben tiens, ça tombe bien, j'en ai bien besoin. Et je paf, t'as un contrat à 2 000 euros. C'est comme ça que tu commenceras petit à petit à te forger, à te mettre en base, te mettre des fondations pour ainsi te préparer ton avenir. Bien sûr, ne fais surtout pas comme 99% des gens qui vont suivre le nouvel objet brillant. T'as certains qui vont parler de l'IA. Alors l'IA, ok, c'est une très grosse opportunité. Si t'as rien actuellement, tu vas sur l'IA. Si t'as rien, va sur l'IA. Si t'as un truc, tu te focalises sur cette chose-là et tu fais en sorte qu'elle école jusqu'à un certain point, par exemple 10-20 000 euros, et ensuite tu peux décaler sur autre chose. Et tu restes focus, tu travailles, tu fais en sorte que ton business il décolle, tu réinvestis ça, ce cash flow là. Donc honnêtement, là c'est des trucs assez que j'ai appris de la part de mes mentors. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est ce dont j'ai l'intention de faire. Donc tu réinvestis ensuite dans les autres business des gens. Bien sûr, si tu vois c'est quelque chose, disons, que tu peux en tirer parti,
Donc voilà, tu deviens investisseur et comme ça, tu réussis à mettre en place plusieurs sources de cash flow. Et c'est pour ça en fait que Tugan Marin, que Iman Ghazi, que le Parrain, que que Grant Cardone, que plein de personnes arrivent à faire ça, leur permettent en fait d'être les millionnaires, les milliardaires qui sont actuellement. Parce que justement, ils ont réussi à diversifier ces risques. Mais les risques, tu les diversifies à la fin. Tu les diversifies pas au début. Au début, tu prends beaucoup de risques. Tu prends beaucoup de risques, bien sûr, à condition que que le risk and reward soit vraiment là. Mais il faut comprendre qu'il y a du risque. Le risque zéro de base n'existe pas. Une fois que tu arrives à avoir ce cash flow là, ensuite, ce cash flow, tu peux le réinvestir dans de l'immobilier pour permettre justement d'obtenir du cash flow de récurrent et ensuite de te payer, de te retirer ton business ou alors de dépenser de l'argent dans les gens qui sont meilleurs que toi. Par exemple, ça peut être essayer de travailler en fonction, en accordance avec ta vision. Surtout, travaille avec ta vision. Mais c'est peu de le dire, mais je connais des gens à Bali. Cette histoire-là ne vient pas de moi, mais c'est de Roman Cover, de ce qu'il dit. Donc après, on est avec les pincettes. De ce qu'il dit, c'est que les personnes à Bali, et ça me surprendrait pas, les personnes Bali apparemment, certaines se font entre 1000 et 2000 euros par mois, et elles peuvent très bien vivre, mais malheureusement, elles perdent un peu leur vision de pourquoi est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et du coup, ça fait qu'à un moment donné, ils commencent à perdre goût à la vie. Et à cause de ça, en fait, ils commencent à engendrer du coup de la dépression. Parce que, ok, ils baissent beaucoup de filles. Ok, ils s'éclatent comme pas possible. Ils vivent une des meilleures vies de leur vie. Ils se défoncent à la musculation. Mais à quoi bon? Parce que du coup, ils voient absolument tout. Et ils se lassent en fait. Et à cause de ça, ben, ils ne peuvent pas réellement, disons, découvrir le but de leur propre vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Où est-ce qu'ils peuvent aller où est-ce qu'ils peuvent aller dans leurs limites. Et c'est ce que je te déconseille de faire. À la limite, un truc que je conseille, c'est justement mettre en place une vision, faire des shots de type YOLO pendant du genre 3 à 6 mois de l'année. Et les 6 mois restants, tu focus business, 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 business. Tu fais que ça. Et ton business, il ne peut que décoller. Il ne peut que décoller. Donc, sur ce, si ça t'a pris des choses, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter aussi, euh, à commenter. Et sur ce, je te dis à une prochaine et à plus tard. Au revoir.